Un plaisir de vous retrouver, mes Tech Love, encore cette semaine. Le menu par ici ne change pas. Actu du net, espère, innovation d'ici et d'ailleurs, sans oublier l'instant utile. Tout est au rendez-vous, ça démarre. Actu du net. La fintech sénégalaise Paydounia s'exporte au Togo. Elle vient de lancer ses opérations au Togo, marquant une nouvelle étape dans son expansion en Afrique de l'Ouest francophone. Le développeur s'est adossé localement à la société Togocom via son service Timonet. Basée au Sénégal, la société s'est récemment déployée en Côte d'Ivoire et au Bénin. La start-up est spécialisée dans le paiement multicanal universel, offrant une API unique pour les entreprises. Pendant ce temps, aux États-Unis, des États enquêtent sur les effets néfastes de TikTok sur les enfants. Les magistrats veulent examiner les techniques utilisées par TikTok pour encourager les jeunes à y passer plus de temps, à réagir au contenu et interagir avec les créateurs, ont-ils indiqué dans un communiqué. Nos enfants grandissent à l'ère de réseaux sociaux et beaucoup ressentent le besoin de se mesurer à ces versions filtrées de la réalité qu'ils voient sur leurs écrans, a déclaré Rob Bonta, le procureur général californien, dans un communiqué. Une coalition de 8 États américains, dont la Californie et la Floride, ont annoncé ce mercredi le lancement d'une enquête sur la très populaire application TikTok, qu'ils accusent de causer des torts aux enfants en les incitant à y passer toujours plus de temps. Les magistrats veulent surtout examiner les techniques utilisées par cette application TikTok. Cette investigation fait suite à celle menée par de nombreux procureurs généraux contre Meta, la maison mère de Facebook, à qui il reproche de promouvoir Instagram auprès des plus jeunes. Dernière information pour le compte de cette semaine toujours, en Algérie, de nouvelles mesures au profit des start-up et des incubateurs. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie, de la connaissance et des start-up a annoncé samedi à Alger de nouvelles mesures au profit des start-up et des incubateurs. L'État adopte de nouveaux mécanismes relatifs à la prise en charge des frais inhérents aux brevets d'invention et à la propriété intellectuelle, a relevé le ministre délégué dans son allocution lors des travaux de la 2e édition de la conférence nationale des start-up. Ce mécanisme s'inscrit dans le cadre des orientations du président de la République, a-t-il ajouté. Il annonce également un nouveau programme au profit des porteurs de projets innovants pour bénéficier d'accompagnement financier et d'incubateurs répartis sur le territoire national. Il a entre autres évoqué la création de représentations régionales du Fonds algérien pour les start-up, précisant que les préparatifs pour le lancement de représentation de ce fonds à travers les wilayas au pays sont en cours. À cet effet, il a été convenu de la signature d'une convention cadre avec le ministère de l'Industrie pour la création d'accélérateurs au niveau de certaines wilayas. Il sera procédé dans ce sens à la création d'un système destiné à l'évaluation et à l'amélioration de la performance des incubateurs, outre le lancement de laboratoires des technologies financières en coopération avec l'autorité de régulation du marché financier, les compagnies d'assurance et les banques. Après le métier de data scientist, je vous propose aujourd'hui d'aller à la découverte du data analyst. Ce sera toujours avec notre expert Cyril Zouan. L'avènement du numérique fait qu'on génère beaucoup de données. Et avoir les données emmagasinées, stockées dans une base de données sans les exploiter, c'est comme mettre de l'argent sur un compte épargne qui dort. Le data analyst, comme on le dit, il analyse les données. Comme le dit son nom, data analyst. Son but, c'est d'analyser les données.
partir des données existantes. Donc il prend les données existantes, il peut le faire par plusieurs manières. Donc peut-être qu'il va même lui-même chercher ces données, les interpréter, les nettoyer, parce qu'aussi dans ça, il y a plusieurs chaînes. Il y a la partie, ce qu'on appelle data intégration, et la partie data vise. La partie data intégration consiste à aller chercher des données de diverses sources, à les intégrer dans un entrepôt de données, ce qu'on appelle communément en anglais data warehouse. Et la partie data vise permet de visualiser ces données. Le data analyst, il prend les données, il développe les tableaux de bord, ce qu'on appelle communément des dashboards, pour faciliter la prise de décision aux managers et aux dirigeants de l'entreprise. En fait, on leur sort les tableaux de bord en fonction des indicateurs clés définis par les deux, que ce soit les décideurs et ses profils. Ce qui fait que en un coup d'œil, soit dans ces genres de figures, nous avons des écrans avec des tableaux de bord définis. Donc dès que le décideur ou le manager voit le tableau de bord, il doit comprendre si là je suis bien, je suis en vert, tranquille, mais sinon je suis en rouge, je dois prendre des décisions. Le data analyst fera plus tout ce qui est base de données et ETL. Et il doit avoir une compétence clé. Sa compétence clé, c'est du SQL. La connaissance du SQL. Pour aller requêter, aller chercher les données pour définir les indicateurs, ce qu'on appelle communément les KPI. Aujourd'hui, pour recruter, vous allez voir des deux profils. De fois, on vous demande d'avoir des compétences Python pour un data analyst, ce qui n'est pas forcément obligatoire, mais les entreprises veulent peut-être optimiser pour utiliser le data analyst en tant que data scientist. Et cette formation, je l'ai découvert quand je suis allé étudier à l'étranger. Mais aujourd'hui, quand même, je suis rassuré parce que j'interviens par moment dans une structure de la place qui forme ces étudiants à être capables d'aller vers ces zones de formation. Je recommande même à ceux qui le souhaitent de faire ces zones d'études parce qu'ils sont le futur. Nous sommes aujourd'hui dans l'univers de la robotique. Des jeunes étudiants ont créé pour leur projet de fin de formation un robot patrouilleur qui permet d'assurer la sécurité de votre maison en votre présence comme en votre absence. Regardez. Nous avons remarqué que dans nos maisons, dans nos bureaux, dans nos locaux, nous avons des soucis de sécurité. Parfois, nous ne sommes pas à la maison et il peut y avoir une fuite de gaz ou un incendie, par exemple, ou même un intrus peut s'introduire chez nous. Donc, comme solution à cette problématique, nous avons pensé créer un robot qui sera capable d'identifier ces différents dangers dans nos maisons, dans nos locaux et pouvoir nous alerter en cas de danger. Notre robot a la possibilité de détecter des incendies et des fuites de gaz. Donc là, nous allons allumer une allumette pour simuler un incendie. Et comme vous pouvez l'entendre, le robot émet une sonorisation pour nous dire qu'il y a feu ou qu'il y a fuite de gaz par exemple. Et là, nous recevons aussi un message sur notre portable. Donc peu importe où nous sommes dans le monde, vu que nous sommes connectés au réseau GSM, nous recevons une alerte qui nous dit « Ah, il y a un feu chez nous, il y a une fuite de gaz, il y a un incendie ». Nous avons aussi programmé la caméra ESP qui nous permet de prendre des photos à distance et cette caméra aussi identifie les intrus. Donc si le robot par exemple est dans un milieu et ne reconnaît pas un visage, automatiquement ça prend la photo et ça nous l'envoie. Et à nous de juger maintenant si cette personne est vraiment un intrus ou c'est juste un inconnu. Donc ici aussi nous avons aussi la possibilité de prendre une photo à distance. Donc en lançant la commande sur l'ordinateur, nous recevons une photo en temps réel. Nous avons aussi la possibilité de prendre des vidéos de plus de 24 heures qui seront stockées sur la caméra et aussi pouvoir être uploadées sur le cloud pour une visualisation, peu importe où nous sommes dans le monde. Nous avons aussi une autre caméra, c'est une caméra IP qui nous permet de suivre tout ce que le robot voit en temps réel. Donc la caméra est connectée à Internet, le portable aussi est connecté à Internet et nous pouvons tout voir en temps réel. Comme vous pouvez le voir, la caméra est en train de tourner et je la contrôle depuis mon portable. Donc là, je peux tout voir avec la caméra.
À long terme, nous aimerions que notre robot soit produit à grande échelle, et parce que là nous sommes encore à notre prototype. Donc nous aimerions qu'il soit produit à grande échelle pour pouvoir même surveiller les chantiers par exemple. Au lieu d'avoir des gardiens qui la nuit s'endorment sur les chantiers et avoir des gens qui viennent voler les matériaux sur les chantiers, notre robot sera capable, avec une autonomie de plus de 7 heures, de pouvoir patrouiller sur un chantier, un étendue vaste par exemple, ou même dans des champs, pour surveiller et traquer toute activité malveillante. Instant utile. Quelques astuces pratiques pour vous. Ceci va vous permettre d'aller plus vite avec l'outil informatique. On y va. Voici le numéro 1. CTRL plus T ouvre un nouvel onglet. Quand tu travailles beaucoup sur ton PC et que ton navigateur est ton outil numéro 1, ouvrir de nouveaux onglets est une action que tu fais d'innombrables fois dans la journée. Au lieu de le faire manuellement avec ta souris, tu peux simplement appuyer sur CTRL et la lettre T, comme dans Table, et un nouvel onglet va s'ouvrir. Si tu utilises un MacBook, tu devras appuyer sur Commande au lieu de CTRL. Numéro 2, demande à Google si tu as un problème avant de faire appel à un expert en informatique. La plupart des problèmes informatiques sont des problèmes simples qui peuvent facilement être résolus en suivant quelques étapes. Cependant, la plupart des gens paniquent quand quelque chose ne va pas et courent chez l'informaticien le plus proche. Mais n'aie pas peur et prends ton temps. Tu peux taper ton problème dans la barre de recherche Google et lire ce que Microsoft ou les différents forums ont à te dire. Tu y trouveras sans doute la solution et tu n'auras pas besoin de dépenser de l'argent pour les services d'un expert. Numéro 3, pour les conversions de devises, utilise la barre de recherche Google au lieu d'une calculatrice. Numéro 4, une batterie d'ordinateur portable se charge plus rapidement en mode avion. Numéro 5, télécharge automatiquement n'importe quelle image Google en appuyant sur Alt et en cliquant dessus. La plupart des gens cliquent avec le bouton droit de la souris sur les images et choisissent l'option Enregistrer. Mais il existe un moyen beaucoup plus simple et rapide d'enregistrer une photo sur ton ordinateur. Numéro 6, masque ton adresse IP pour que personne ne voit ce que tu fais. Il existe plusieurs façons de masquer ton adresse IP et de rendre ta navigation invisible. Avant tout, il faut installer un bon VPN sur ton navigateur internet pour qu'il change ta position réelle. Ensuite, tu peux télécharger Peerblock, qui cache aussi ton adresse et te donne la possibilité de faire ce que tu veux sans que personne ne le sache. Numéro 7, télécharge f.lux pour que la luminosité de l'écran de ton ordinateur s'adapte automatiquement à son environnement. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur leur ordinateur dans différents environnements et qui savent combien il est désagréable d'être dans un espace sombre avec un écran extrêmement lumineux. La plupart des ordinateurs ont le mode de travail de nuit qui ajuste la luminosité quand il fait trop sombre. Numéro 8, un bureau propre signifie un ordinateur plus rapide. Si tu as des problèmes avec la vitesse de ton ordinateur, c'est peut-être parce que ton bureau est plein d'icônes. Au lieu d'avoir un dossier pour chaque petite chose sur le bureau, tu peux créer un dossier et tout y organiser. Ensuite, place toutes tes applications dans la barre des tâches et tu auras un bureau presque vide. Cette action maximisera instantanément la vitesse de ton ordinateur. Et c'est déjà fini pour le compte de cette semaine. Toute l'équipe de réalisation de Ultratech vous remercie pour votre fidélité à cette tranche. À bientôt.